voilà, pendant une soirée Bon. qui se tiendra traditionnellement au petit stade de l'Est Vous y allez de Saint-Denis. Vous y allez? Bah, je sais pas, s'ils nous invitent, on va peut-être y aller, Bon, hein, Philippe. on va l'appeler. Ah, ok. Enfin, vous l'appelez. Bon, Allez. en tout cas, première demi-finale donc dans cette catégorie des 71 kilos entre Sofiane Chebouti en short rouge et noir face à Madike Camara, le pensionnaire de l'US Métro. Chebouti, lui, fait partie du team Damota. Voilà, donc 71 kilos. Camara qui reste sur une série pas terrible hein, quand même. Défaite face à Sidi Bari, défaite face à Taïfoun Oskan, Bakary Toulkara. Bon, tout ça c'était en 2016. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris non plus les derniers de la classe. Hein. Ah oui, non, mais bien sûr. Taïfoun Oskan, Bakary Toulkara, oui, non, mais on est bien d'accord. On est d'accord. On est d'accord, Jean-Paul. C'était l'année dernière, donc on espère que 2017 sera plus prolifique pour Madike Camara. Une année noire, hein, ça c'est clair. Une année pas terrible. Eh bien là pour l'instant il est en train de construire un combat très propre, Madike Camara. C'est bien là ce qu'il nous propose, voilà, c'est du tactico-technique, il ne fonce pas, il a senti qu'il avait un adversaire qui serait sûrement à l'aise à mi-distance, donc il le tient avec son allonge. Ouais, puis peut-être qu'il a besoin, Jean-Paul, pour son premier combat de 2017, qu'il a besoin de reprendre ses marques. De reprendre un certain nombre de choses, voilà, de se dire, je veux pas que 2017 ressemble à 2016. Donc, ce serait dommage. Voilà. Et en tout cas, il a bien entamé le travail, à la fois en low kick et à la fois en middle. Oui. Ah oui, les changements, jambe gauche, middle, jambe droite, low kick, retour en ligne haute avec les mains. C'est très bien fait ça. Ah ben, c'est le nouveau Madike Camara, Philippe, là, qu'on est en train d'observer. Ouais, et puis alors Jean-Paul, insensiblement, tout à l'heure c'était Chebouti qui était au milieu du ring et Madike Camara qui prenait sa distance autour, qui essayait de se caler sur ce début de combat. Et là, d'un seul coup, en tout cas sur la fin de cette première reprise, on voit que ça y est, il a commencé à mettre un peu en route Madike Camara. Il commence à faire reculer Chebouti. Il commence à le balloter un peu partout. Ça y est, il commence à trouver ses marques. Ah, carrément, vous avez vu ce superbe enchaîné, là, droite et coup de genou gauche. Et comme par hasard, c'est lui qui se retrouve posé sur ce magnifique écusson Fight Tour au centre du ring, Jean-Paul, pour... Alors, on a vu un petit peu la problématique hein, dans les deux coins. Du côté Camara, ce que ses entraîneurs lui ont dit, en particulier Florent Guillon, c'est, t'es grand, profite de ta taille, joue-la en ligne. Justement, exactement. Cherche pas à... joue-la à distance, joue-la en ligne, tu vas trouver des... Et c'est vrai qu'il est plus grand que Chebouti. Quant à Chebouti, en gros, on peut résumer ça en disant faut faire plus, comme on a entendu tout à l'heure. C'est exactement ça, voilà. Ouais, bon, il est trop court. Chebouti, là, quand il fait ses remises, là, à l'intérieur, ça va, il a touché, attention, le Superman Punch. Franchement, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça, Madike. Ça fait plaisir. C'est bien, c'est bien. C'est bien, puis surtout ce que vous disiez, Jean-Paul, dans le début de la... Alors que là, petite hésitation, il a glissé. Surtout ce que vous disiez dans la première reprise, Jean-Paul, c'est la volonté de construire quelque chose. Et c'est vrai que c'est important, quand on a traversé une période comme ça, un peu délicate, de pouvoir se remettre en reconstruisant quelque chose, en prenant son temps. Et c'est ce qu'il fait très bien pour l'instant. Madike Camara. Oh oui, la droite. Oh, qu'elle était belle. Celle-là. Oh, qu'elle était belle. Voilà, on lui a parlé du travail en ligne. Eh bien. Oh, qu'elle était belle. Quel beau geste, vraiment. Et compter Sofiane Chebouti, ses affaires ne s'arrangent pas. Hein. Compliqué pour Sofiane Chebouti. Oh, qu'elle était belle. Qu'il était beau ce coup, vraiment.
Et il reprend le centre, Madické Camara. Et il tourne, cette faculté de bien se déplacer pour empêcher Sofiane Chebouti de le cadrer et de rentrer dans la distance qui serait favorable aux sociétaires du team d'Amota. C'est bien, il y a de la stratégie dans la boxe de Madické Camara. Forcément, quand on passe une année comme ça, où on enchaîne défaite sur défaite, Philippe, on ne peut qu'à un moment donné se poser et puis réfléchir. Dire, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je fais? Je me suis trompé de sport, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai l'impression qu'il y a eu justement réflexion. Attention, et que ça aboutit. Ouais, voilà. Mais on le voit encore, un généreux Madické Camara. Peut-être à certains moments trop s'approcher, se faire toucher. Un petit peu surexposé, oui, parfois. Voilà. Oui, on est d'accord. Alors que sur la fin, il a mieux terminé là, le dernier enchaînement. Il a réussi encore à toucher. Alors c'est clair, il est en train de prendre le meilleur sur Sofiane Chebouti. Il faut savoir que l'autre demi-finale à laquelle nous allons assister ensuite va opposer Karim Guettaf à Mickaël Françoise. Oui. Deux boxeurs bien affûtés. Donc attention. Mickaël Françoise peut-être un petit peu plus formaté Muay Thai que K1. Oui, c'est vrai. Mais quand même. C'est tout à fait exact. Fin de la deuxième reprise. Il ne va pas s'endormir parce que dans son coin, on l'a prévenu de ne pas s'endormir. Alors, justement, quand on entend les coins, c'est ça qui est intéressant. C'est magique. Dans les coins, c'est que d'un côté, on a entendu José D'Amota dire bah voilà, il faut vraiment que tu lui rentres dedans dans cette troisième reprise qui débute et que voilà, t'as pas de solution, il faut vraiment lui et d'autant plus qu'il ne s'y attend pas parce que maintenant il pense qu'avoir gagné, donc il va s'endormir. Donc il va se reposer un peu. Et de l'autre côté, on a réveillé chez Madické Camara le fait que bah voilà, il était peut-être un boxeur par moments un petit peu nonchalant, un petit peu trop gentil, un petit peu trop styliste. Et qu'il fallait durcir. Et là, il faut se durcir un peu parce que il va se faire rentrer dedans. Philippe, ça s'appelle des contre-mesures. Voilà. Tout de suite. C'est intéressant. C'est intéressant. Il faut reconnaître que c'est quand même une partie qui nous plaît beaucoup de la boxe et notamment pour les doigts kick de Camara. Quand on est téléspectateur, parce que quand on est dans la salle, on n'entend pas ce qui se dit dans les coins. C'est vrai. Et c'est l'avantage de découvrir les combats à la télévision, c'est de pouvoir entendre ce qui se passe. Allez, 2 minutes. Il faut vraiment qu'il crée la surprise, Sofiane Chebouti, sinon il a perdu les 2 premiers rounds. Là, il faut qu'il fasse quelque chose d'exceptionnel s'il veut remporter cette demi-finale. D'autant plus qu'il a été compté, donc il a vraiment beaucoup de points de retard. Ouais, puis ça ne pourrait passer que par un rythme démentiel et essayer de bousculer Madické Camara. Et on le voit bien sur cette séquence, c'est Madické Camara qui l'a fait reculer, tourner autour du ring, qui ne l'a pas mis à sa distance. Là encore, il a trouvé le co-corps, Madické Camara. Et puis avec les genoux, il y a beaucoup de choses. Alors, il est là pour ça, pour contrarier Sofiane Chebouti, on est bien d'accord. Mais il y a beaucoup de choses à régler en même temps pour Sofiane. Ça se complexifie au fur et à mesure que le combat avance. Claire, d'autant plus que c'est quelle peut être la solution alors qu'il est très en retard, qu'il a un combattant qui peut se permettre maintenant de rester à distance, de tourner. On ne va pas lui reprocher. Et qui sait le faire. Oui, qui sait très bien le faire. Il a la technique de déplacement pour. Et en plus, on ne va pas lui reprocher quoi que ce soit. Il a montré toute sa combativité. Il était souvent en offensive. C'est très très compliqué maintenant pour Sofiane Chebouti. Et au fur et à mesure que les secondes s'égrènent maintenant, il ne faut pas rêver. Moins d'1 minute. S'il ne fait pas d'erreur, Madické, il sera en finale. Il se permet même d'avancer encore. Ce qui est très certainement une très bonne tactique face à Sofiane Chebouti d'ailleurs. Encore le low kick qui est bien arrivé. Et puis Jean-Paul, en même temps, on voit que même si le combat aura duré 3 rounds, on n'a pas l'impression que finalement Madické Camara aura beaucoup puisé dans ses réserves. Non, alors ça c'est grâce à ce qu'on appelait tout à l'heure sa nonchalance. En fait, parce qu'il est... le genou magnifique. Parce qu'il est très détendu, donc il ne puise pas trop dans ses réserves. Vous savez, plus vous contractez un muscle inutilement, plus vous le fatiguez et plus vous pompez dans vos ressources énergétiques. Et
ben, Et il a c'est cette vrai. faculté, Il est Madické, très relâché, d'être voilà, détendu. Superbe. Ouais. Très belle première demi-finale dans ce tournoi des moins de 71 kilos. Devant un parterre, comme d'habitude. Oui, c'est Plein. plein. Mais plein. Voilà, à Mézières sur scène, on est venu, on a laissé tout en branle dans les maisons et on s'est précipité à la salle arc-en-ciel pour assister à l'étape du fighter. Quel engouement. On a vu quelques jolis high kicks aussi de Madické Camara. Oui. Déclaré vainqueur de cette première demi-finale dans le cadre du tournoi Pro Kawan. Dans la catégorie des 72 kg 500, le boxeur coin bleu, monsieur Madické. Ah bah voilà.